Parti. Bonsoir tout le monde. Ensemble, on va explorer des code bases et on va apprendre à le faire bien, ou en tout cas de manière peut-être un peu plus 21e siècle, IA et tout ce qu'il faut. Je me présente en 2 secondes. Moi, je suis Cyril, donc je suis Principal Engineer à MyJobLassise et je travaille sur un peu tous les aspects du développement web, que ce soit du back-end, du front-end, la partie infrastructure, DevOps, de la data, un peu tout ce qui est avec, et aussi pas mal d'outillage pour que tout fonctionne bien ensemble. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on va voir comment on peut naviguer des code bases qui sont un peu inconnus comme un pro. En levant la main, qui c'est qui s'est déjà trouvé perdu dans une code base? Ouais, perdu dans une code base? Je pense à peu près tout le monde. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver. Et comment on fait quand on est dans cette situation? On va voir ce qu'on peut faire. Donc les problématiques que les code bases vont nous aider à résoudre, c'est par exemple, vous venez de rejoindre une nouvelle équipe, vous ne connaissez pas le code, vous avez besoin de découvrir les applications. Vous avez besoin de faire une review de PR, sauf que la PR que vous reviewez, c'est une brique technique que vous ne maîtrisez absolument pas. Il y a beaucoup de code mort, il y a beaucoup de code qui n'est pas utilisé, il y a beaucoup de code qui est legacy. Peut-être que vous savez ce que vous voulez faire, mais vous devez trouver les points d'entrée dans votre code. C'est pas évident. Il peut y avoir des job cron, il peut y avoir des interfaces, des API, enfin bref, plein de choses. Et puis bien sûr, la documentation, on sait tous que souvent, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et la problématique se complexifie quand vous avez plein de projets. Donc c'est pas juste un petit projet mignon où il manque tout ça, mais plein de projets mignons aussi où il manque plein de choses. Et du coup, on a envie de s'y retrouver là-dedans. Et pour ça, je vais vous présenter du coup une feature qui a été release par Windsurf. Donc Windsurf, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Peut-être que vous connaissez Cursor, qui est un IDE AI-driven, donc qui permet de faire de l'IA de façon très intégrée. Et sur Windsurf, ils ont déployé cette feature que je trouve très intéressante. Et du coup, je vais la montrer en live. Donc Windsurf, pardon, c'est pas le bon formulaire. Windsurf, voilà, c'est un petit IDE. Qui ressemble beaucoup à VS Code, parce que je pense que vous avez peut-être tous à peu près utilisé VS Code. Du coup, ils ont fait, hop, je me remets en zoom comme il faut, voilà. Donc, j'ai un espace, alors je vais zoomer un petit peu, mais le but, c'est pas de lire, hein. Le but, c'est juste de voir comment se répartissent les éléments sur l'interface et comment ils ont amené cette fonctionnalité de code map. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un gros workspace avec plein de projets différents. Là-dedans, il y a du back, du front, du DevOps, des outils, vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, je me pose une question sur ma codebase, c'est comment ça fonctionne l'authentification. C'est compliqué parce qu'il y a du back, il y a du front, il y a des échanges dans tous les sens. Et je vais pouvoir poser une question. Donc là, il y a un petit onglet Code Maps qu'ils ont rajouté sur la gauche. Je vais pouvoir poser ma question, comment ça marche l'authentification. Et en l'occurrence, nous, on a un système de JWT avec des tokens d'authentification, etc. Donc, je vais poser cette question à l'outil de Code Map. Il va mouiner pendant 2-3 minutes, c'est assez rapide, et il va me sortir un truc que je trouve assez sexy, qui est ce que vous avez à gauche. Donc, il va faire un petit résumé en fait de toutes les étapes qu'il y a qui permettent de dérouler une authentification dans nos applications. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a des sections, comment on génère les tokens d'authentification, comment on les valide, comment on refresh les tokens, comment ça s'utilise côté front-end. Donc là, si je déroule, en fait, il y a une sorte de plan d'action. Et en fait, quand je clique, automatiquement, ça me fait sauter dans mon code à l'endroit où il y a le code qui implémente du coup cette fonctionnalité. Et le truc que je trouve qui est vraiment kiffant, pardonnez-moi l'expression, c'est le commentaire autogénéré qui vient par-dessus votre ligne, qui vous explique en détail, voilà, cette ligne, elle fait ça. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Donc, je clique et ça me fait sauter partout dans l'application, ça m'ouvre les fichiers au même moment et je peux savoir tout ce qui se passe. Donc là, ça, c'est du code Ruby. Donc ça, vous connaissez. Mais ce qui est pas mal, c'est si je vais par exemple à la section 4, utilisation côté front-end, là, pareil, je vais pouvoir jumper sur du code TypeScript. Donc le code TypeScript, en fait, c'était vraiment dans un autre dossier. Donc là, j'ai sauté de ce projet Git à un autre projet Git de manière complètement fluide. Et ça, franchement, c'est le truc qui est un peu à blow my mind. C'est qu'en fait, il a été capable de détecter des systèmes d'authentification legacy, donc du code mort, en fait, qu'il y avait dans l'application. Pourquoi je me doute qu'il y avait peut-être 1 ou 2 commentaires qui traînaient qui disaient oui, ça c'est pas utilisé, ou tout simplement qu'il a vu que ce code front-end correspondait à des appels qui étaient utilisés nulle part ailleurs. Et du coup, il était capable de dire il y a un legacy autre system et il y a un système un peu plus moderne ici où je peux retrouver vraiment tous les points d'entrée. Donc nous, en l'occurrence, on travaille en GraphQL, donc il y a tous les appels GraphQL, comment ça se passe dans la stack, comment ça sauvegarde dans le local storage ou en tout cas dans les cookies avec le système plus moderne. Donc voilà. Et ça, c'est la feature de base, mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait une option de partage. Donc là, en fait, si je partage, je vais avoir une URL publique.
que je vais pouvoir passer, par exemple, à des freelances ou à d'autres personnes qui n'en ont pas Windsurf. Pareil, ou partager juste à mon équipe. Donc, vraiment cool, où il y a une mini interface qui permet de faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait dans mon IDE. Et puis, le truc qui complète un petit peu toute la donne, c'est que ça, je peux l'envoyer à Cascade. Donc, Cascade, c'est on va dire le chat IA de Windsurf. Donc, Windsurf, je lui envoie les références de toute ma code map, comme je le ferais avec un Claude Code ou avec n'importe quel outil d'IA. Et je peux lui poser des questions. Par exemple, est-ce que tu peux vérifier si l'authentification legacy, elle est vraiment pas utilisée ou pas. Enfin, je peux vraiment jouer avec cette code map. Et vu qu'il a déjà tous les points d'entrée, il va être super efficace et payer moins cher aussi. Voilà, c'était la feature de CodeMap. Donc, je ne vous ai pas présenté du Ruby directement, mais je trouve que ce truc-là, c'est vraiment génial. Je me suis permis de faire un petit. Alors, attendez, hop, il faut que je retrouve mes slides. Elles sont mes slides. Elles ont disparu. Ah, génial. Bon, j'avais un témoignage, on va dire, parce que nous. Pardon? Le deuxième bureau à droite. Ah oui, celui-là? Yes, parfait, merci, c'est cool. Et c'était celle-là. Donc ça, c'est un freelance avec lequel on bosse, où justement, j'ai voulu tester la feature, je lui ai partagé une code map, c'était sur un système d'upload d'images qu'on faisait en A50, bref, je vous passe les détails. Il nous dit, ça permet de gagner du temps pour retracer une information dans le code, surtout quand il y a pas mal de legacy. Disons, on pourrait faire la même chose à la main, mais ça demande pas mal de temps de tirer chaque ficelle, de fouiller les commits, et on risque toujours de passer à côté d'un truc. C'est vraiment, je trouve, le problème que les code maps ont résolu et que je voulais partager avec vous. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Si jamais vous voulez essayer Windsurf, je vous ai laissé un petit QR code avec un lien de parrainage, je ne vous le cache pas avec. Mais en tout cas, voilà, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais, j'avais une question. C'est un peu une question, je vais dire avocat du diable, quoi, le truc un peu négatif. Mais toi, du coup, en tant que principal développeur, est-ce que tu as t'as eu l'impression que l'IA, enfin, en tout cas, ce truc CodeMaps, à un moment donné, ça loupait des chemins? Parce que j'ai l'impression que moi, la crainte que j'aurais le plus en utilisant ce genre de choses, c'est qu'il est soit extrêmement positif et que du coup, ils me disent, mais forcément, la feature, elle passe par là, va ci, voilà, voilà, voilà. Et en fait, qu'elle oublie quelque chose et que du coup, à un moment donné où il faut, je sais pas, run des specs ou j'en sais rien, mais en fait ça casse ou qu'en fait à l'usage, après des ressages ça casse parce qu'en fait, je sais pas, mais l'IA est passé à côté d'un truc comme ça. Et du coup, je me demande si toi tu as pu voir des Ouais. contre-pieds à ce truc-là, Du coup, la feature, elle est sortie il y a quelques semaines, donc c'est compliqué d'avoir un vrai recul. Ça commence à en parler un peu sur le net, mais ils ont fait une soft release, donc il n'y a pas eu de communication officielle. Je pense que comme tous les outils d'IA, il faut faire attention avec, parce que l'IA, il peut nous sortir des aberrations, des petites hallucinations. Effectivement, au début, j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser. De temps en temps, il avait du mal à comprendre qu'il fallait aller dans d'autres applications pour me trouver le code que je voulais. Donc maintenant, c'est vrai que je l'oriente un petit peu avec mon prompt. Donc vraiment, apprenez à faire des prompts. Le prompt engineering, je pense que c'est le gros skill à avoir du coup en cette décennie ou bref, voilà. Et pour répondre de manière un peu plus précise, moi je l'utilise vraiment en complément. Soit parce que c'est un système, je sais qu'il existe, je ne sais plus trop finalement quels sont les morceaux et je vais être capable d'avoir un jugement critique aussi sur ce qu'il me dit. Enfin, en l'occurrence, sur l'authentification, s'il manque une brique, je vais tout de suite le voir. Et je pense que c'est quand même assez utile de le lancer en complément parce qu'il va vraiment pouvoir trouver des points d'entrée auxquels vous auriez peut-être pas pensé. Genre, est-ce qu'on pense à aller chercher dans les jobs, etc. Soit on fait ça à l'ancienne, à coup de command F, je copie-colle le nom de classe ou j'essaie de parcourir ma code base, mais on peut passer à côté de quelque chose. Et l'avantage, et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est que les éditeurs d'IA, donc comme Cursor et Windsurf, en fait, ils font pas juste de l'exploration de code maps, mais ils indexent vos bases de code, donc avec des embeddings, donc ils font de la recherche sémantique en fait sur le code, ce qui en fait, en théorie, rend les outils quand même assez puissants par rapport à des outils plus traditionnels. Donc là, l'authentification, il est capable de savoir telle ligne, c'est en lien avec ça en fait. Et du coup, c'est ce qui lui permet déjà de générer les code maps vite et en plus d'être pertinent. Donc non, c'est sûr, ça répondra. Enfin, il y a des choses qui vont passer à travers les mailles du filet, mais j'ai été bluffé de ce que ça a pu me trouver très rapidement. Est-ce qu'il y avait une autre question? Cool. Ouais. Un peu dans la même veine, est-ce qu'il a réussi à halluciner parfois ou pas du tout?
Des hallucinations, en fait, j'en ai pas vu beaucoup parce que vu qu'il y a une réalité matérielle qui est la ligne de code, c'est un peu quand même compliqué d'halluciner. Alors, halluciner dans le sens où il manque des choses, oui, mais de vraiment avoir des trucs qui sont pas corrects, je l'ai peut-être vu une fois, mais c'était pas un cas d'hallucination grave. Enfin, nous, après, derrière, de toute façon, on redéveloppe derrière. Le but, c'est de développer, donc là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. Je pense que c'est un peu moins, on va dire, gênant que dans une utilisation d'IA classique. Après, par contre, si j'envoie ma code map à l'IA et que je lui pose des questions dessus, là, il y a plus de risques. Mais sur la code map elle-même, je l'ai trouvée assez résiliente. Encore une fois, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un peu bleeding edge, donc on n'est pas à l'abri voilà, de choses un peu bizarres avec le temps. Et j'ai toujours plus mes slides, mais c'est terminé normalement. Ouais. Merci. Bonsoir, merci pour le partage. Donc, une troisième question d'ordre de demande de retour d'expérience sur l'utilisation des outils AI. Je me demande, chez MyJobClass6, est-ce que vous avez commencé à essayer de structurer un peu l'utilisation? Est-ce que tous les devs sont sur Windsurf ou bien chacun son curseur, chacun son cloud? Et si c'est effectivement le cas, est-ce que vous remarquez que ça casse ou ça booste l'efficacité en laissant chacun choisir son propre outil AI. Je Merci. pense au niveau de l'IA, ce qui nous a aidé, je pense, de manière la plus forte, c'était les code reviews par l'IA. Ça, si vous ne l'avez pas activé, franchement, c'est un must-have parce que les IA sont capables de trouver des choses qui sont vraiment assez pertinentes. Et ça évite de multiplier les reviews humaines pour des petites bêtises ou du code qui ne compile pas juste parce qu'on a changé une variable et on a oublié de propager. Donc j'ai envie de dire, la code review par IA, c'est ce qui est le plus facile, qu'on a activé le plus vite et je pense que tout le monde est d'accord pour dire on s'en sert. Au niveau des outils d'IA, c'est un peu chacun pour soi pour le moment. Donc il y a effectivement des gens qui sont sur VS Code, on a des freelances qui sont sur Cursor. Moi, je suis sur Windsurf. Je crois que je suis le seul dans l'équipe, hein, mais peut-être que je vais arriver à en convaincre avec cette presse. Donc pour le moment, c'est un petit peu chacun pour soi. En revanche, il y a des standards qui commencent à émerger dans l'IA, notamment le agents.md. Donc ça, le agents.md, on essaye de le mettre en place. C'est pas encore, on va dire, figé. Et au niveau des code reviews, bah, là, pour le coup, il y a beaucoup de systèmes. On a mis en place les code reviews par Gemini, qui fonctionnent avec un fichier de code styles. Donc on a commencé à y ajouter des règles dedans et c'est assez impressionnant en fait ce qu'on peut arriver à faire. Donc essayer de bien le cadrer, d'avoir des bonnes règles, ça c'est un travail qui demande un peu plus d'effort et de validation de la part de tout le monde aussi. Mais on est plutôt, je pense, satisfait de l'intégration des pratiques d'IA. Nous, on a été peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres. On s'y est mis vraiment à fond il y a quelques mois, notamment parce qu'on a le gros projet qu'a mentionné Émilie juste avant. Mais c'est plutôt assez positif. Enfin, plutôt très positif même, je pense. Moi, j'avais une autre question sur le. Je sais que Cascade, quand on l'utilise, il va lister les fichiers qu'il liste, enfin qu'il lit pour Ouais. répondre à la question. Est-ce que, alors, une première question, c'est une question en 2 points, mais le premier point, c'est est-ce que du coup, CodeMaps, il te liste aussi les fichiers? Et si c'est le cas, est-ce que par exemple, le fait d'avoir des specs chez MyJobClass6, si vous en avez, tu as eu l'impression que ça a pu jouer ou pas du tout? Alors oui, on a des tests, heureusement d'ailleurs, parce que la codebase commence à être un peu grosse. C'est une bonne question. J'ai pas pensé effectivement à regarder ça en particulier. Je sais que sur nos applications back-end, on a une bonne couverture. Donc c'est forcément possible que les specs aident effectivement à la rédaction des code maps. Pour autant, dans les use cases qu'on a eu, c'était surtout de l'exploration. Donc au niveau des spécifications, certes, de temps en temps, on allait les voir pour vérifier les scénarios qu'on avait implémentés dedans. Mais voilà, je ne pourrais pas t'en dire plus, je pense, sur ce sujet. Je ne sais plus si c'était la seule question ou s'il y avait deux parties. Bah, c'est une contrepartie, quoi. Si t'avais lu les fichiers, Ouais. enfin, si t'avais vu si tu vois les fichiers que CodeMaps il lit, Bah, et si c'est pas ça le cas, se voit bien, par exemple, quand tu partages ta code map en public, parce que du coup, et c'est sur mon autre écran, non, je pense que je ne vais pas le retrouver. Si, avec celui-là, tout simplement en refaisant un partage. Quand on fait un partage de code map, là, il y a vraiment les onglets avec les fichiers concernés qui apparaissent. Donc là, c'est vrai que, bon, en l'occurrence, bon, ça se voit peut-être pas de loin, mais il n'y a pas de fichier de spec. Donc c'est qu'il n'a pas entièrement fait son taf à 100%. Mais peut-être parce que je ne l'ai pas demandé dans mon prompt aussi. Ok, Voilà. merci. On a une question sur le chat. Ouais. Quelqu'un qui nous demande est-ce que vous avez changé vos politiques de recrutement chez MyJobClass6 Ah. avec l'arrivée des agents d'IA?
Ouais, c'est une très bonne question. Et bah, vu qu'il y a des recrutements, si jamais vous postulez, vous aurez peut-être un nouveau processus, effectivement. On est parti sur le principe que nous, on veut des gens qui sachent, enfin, en tout cas, qui peuvent bosser avec l'IA. C'est pas forcément obligatoire. On a des freelances, bah, on en a un, je crois, qui est pas encore trop dans l'IA. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt quelque chose qu'on recherche. On part sur le principe aussi que si on donne des exercices à la maison, bah, les gens peuvent le faire avec l'IA. Et que on va dire ce qui va changer la donne, c'est plus est-ce qu'ils sont capables de montrer qu'ils utilisent bien l'IA, qu'ils savent prompter comme il faut, qu'ils savent du coup se repérer, qu'ils savent avoir un regard critique sur ce que produit l'IA. C'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui dans les recrutements. Donc c'est pas évident d'adapter les process par rapport à ça. Parce qu'au premier abord, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire valider en masse à la maison, mais qu'il faut de la revue, il faut qu'on voit les gens en action. Donc on est en train de tester des choses différentes sur les processus de recrutement. Mais oui, aujourd'hui, l'IA, d'autant plus qu'on a des projets IA qui sont là en fait, bah, c'est ce qu'on recherche.